à toutes et à tous, bienvenue dans Sortie de Veille, le podcast hebdomadaire de Mac Génération. Après une attente interminable, Siri est finalement sur le point de passer un cap. L'assistant d'Apple pourrait bientôt gagner en perspicacité en tenant compte de vos données personnelles. Il pourrait même se rapprocher de ChatGPT dans les mois à venir. Alors est-ce que cette fois c'est la bonne pour Apple dans l'IA ? On va en discuter avec Christophe. Dans cette émission, on va également parler d'un projet audacieux d'Apple, d'une app qui laisse un vide sur Mac et d'une bonne surprise en Apple Store. Nous sommes le samedi 24 janvier, voici les infos de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. La course de F1 est lancée. Alors je ne parle pas du championnat de Formule 1 qu'Apple va diffuser aux États-Unis, mais du film avec Brad Pitt qui est nommé aux Oscars en tant que meilleur film. Salut Christophe, est-ce que tu vas bien ? Salut Stéphane, un peu déçu, une semaine très chargée, j'attendais quand même le nouveau bracelet traditionnel de fin janvier pour l'Apple Watch ainsi que le nouveau cadran. Je crois qu'il va falloir encore patienter quelques jours, mais ça va finir par venir. Et toi ? Ça va bien, ouais. Je reviens un peu sur le film avec Brad Pitt. Est-ce que tu penses qu'il peut remporter ce trophée du meilleur film aux Oscars ? Et tu crois que c'est à moi qu'il faut se poser cette question-là ? Bah t'es un peu fan de F1. Oui, mais je n'ai pas regardé le film. Ah là là. J'ai toujours eu un mépris profond pour les Oscars. On fait tout un flanc autour de cette cérémonie alors qu'on parle de gens qui sont incapables de regarder des films en VO et qu'il faut leur faire une adaptation cinématographique quand un film est étranger. Voilà. Donc je m'en fiche. Très bien. Mais je serais très content pour Tim Cook si ça arrivait, si ça se produisait. Je serais très content pour lui. Moi j'y crois pas trop, hein, perso. J'ai pas vu tous les films nommés au meilleur film, mais bon, F1 est très divertissant. Mais si une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson pouvait gagner, ça serait beaucoup mieux. Et moi, je préférais qu'en 2026, Apple remporte l'Oscar de l'intelligence artificielle. Ah bah écoute, tu me tends une perche, on va en parler tout de suite, puisque le gros sujet de la semaine, ce sont les premiers fruits attendus du partenariat entre Apple et Google autour de l'IA. Alors pour rappel, les deux entreprises ont annoncé récemment que les modèles Gemini allaient servir de base à Apple Intelligence et Siri. De retour de vacances, Mark Gurman livre quelques détails sur les nouveautés qui sont en préparation. Donc c'est bien dans iOS 26.4 que devrait arriver le Siri plus personnel qui avait été présenté il y a presque 2 ans. L'assistant pourra notamment voir ce qui est à l'écran et chercher des infos dans les données personnelles. Mais ce n'est pas tout, puisque Apple plancherait sur un véritable robot conversationnel qui serait comparable à ChatGPT ou Gemini. Donc on pourrait discuter avec lui de manière naturelle et puis il aurait réponse à tout. Alors est-ce que 2026 sera enfin une bonne année pour Apple en matière d'IA ? En tout cas, c'est l'année de l'action pour Apple parce qu'il va se passer effectivement beaucoup de choses. Alors, il est trop tôt pour dire est-ce que la réalisation sera à la hauteur des attentes ? J'en ai aucune idée. Alors, comme tu le dis, concernant Siri, on va vers un lancement en 2 temps. Donc, grosso modo, avec iOS 26.4, c'est des promesses qui, maintenant quasiment 2 ans. J'ai toujours très peur que ce soit en bêta et que ce soit réservé uniquement aux utilisateurs américains dans un premier temps. Et vraiment, avec iOS 25, on passe à la vitesse supérieure avec un chatbot, donc voilà, qui pourrait d'ailleurs tourner en partie sur les serveurs de Google. Alors, il y a un nom qui revient beaucoup dans cette affaire, c'est celui de Craig Federighi, parce que c'est celui-même qui disait il y a quelque temps, je ne saurais plus dater précisément, qu'il ne voyait pas d'intérêt à ce que Siri intègre un chatbot. Et c'est aussi lui qui a imaginé la stratégie d'Apple pour remettre Cupertino en selle dans la course à l'intelligence artificielle. Et donc, l'un de ses choix forts, comme tu l'expliquais, c'est d'utiliser des modèles de Google plutôt que les modèles en interne. Donc voilà, alors effectivement, ça pose plein de questions, et il y en a qui ont déjà posé cette première question. Ah, Apple va lancer un chatbot, très intéressant, mais alors ça va coûter combien ? Bah oui, parce que normalement, un chatbot, c'est souvent payant. Donc voilà, il y avait une hypothèse qui... Enfin, c'est gratuit, mais si tu veux toutes les fonctions, c'est payant. Exactement, voilà, on est sur un modèle freemium qui convient parfaitement à Apple. Alors, il y avait d'ailleurs l'image avec iCloud qui disait, la version gratuite, elle contient 5 gigas de données de stockage. Alors, je sais pas à quoi correspond 5 gigas de données de stockage. L'équivalent de chatbot, c'est 10 requêtes par jour, je ne sais quoi. Donc voilà, mais ça sera effectivement très, très intéressant à suivre.
Et effectivement, c'est pas. Alors, quand tu parles d'intelligence artificielle, on pense beaucoup à Siri, mais c'est aussi normalement, en théorie, la sortie du premier produit d'Apple qui carbure vraiment à l'intelligence artificielle. Alors, je pense au Home Hub, cet appareil qui est une fusion entre un HomePod et un iPad et qui est normalement orienté domotique, voilà, dont on est impatient de voir ce produit qui aurait déjà dû sortir l'année dernière, mais qui a été reporté à cause des déboires d'Apple Intelligence. D'ailleurs, dans le domaine de l'IA, Apple préparait aussi des autres produits matériels, puisque d'après The Information, les ingénieurs travaillent sur une broche connectée qu'on accrocherait à ses vêtements. Alors, le prototype aurait à peu près la taille d'un AirTag, mais avec 3 micros, 2 caméras, un haut-parleur et un bouton. Il servirait à enregistrer le monde réel ainsi qu'à l'analyser avec Apple Intelligence. Si tout ça vous rappelle quelque chose, c'est normal. En fait, ça ressemble à l'AI Pin, ce petit accessoire qui se portait comme un pins. Il avait d'ailleurs été créé par Human, une start-up fondée par des anciens d'Apple. Mais le produit avait vraiment fait un four. Il n'avait même pas vécu 1 an. Il était lent, peu fiable et il coûtait le prix d'un smartphone. Alors, est-ce qu'Apple peut réussir là où Human a échoué ? On a l'impression qu'Apple, c'est une sorte de personne qui est sortie du coma, qui était dans le coma pendant 2 ans, qui travaille. Quoi ? C'est l'intelligence artificielle ? Qu'est-ce que c'est ? Un chatbot ? Ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'il y a aussi ? Ah, iPin ? Ok, on va essayer. Pas de souci. Non, mais c'est assez difficile d'avoir un avis définitif là-dessus, parce que bon, The Information le dit clairement. Ils en sont au début du projet. Alors voilà, ils parlent d'une commercialisation en 2027 avec une production de 20 millions d'unités. Mais alors ça, ça peut aussi bien être 2028 et les projections vont évoluer d'ici là. Ceci dit, Apple a quand même quelques atouts dans sa manche. C'est parce que contrairement, Human avait quand même cette idée d'être totalement indépendant. Il était couplé avec un abonnement GSM. Enfin. L'indépendance avait coûté très très cher à ce produit, tandis qu'on imagine que dans le cadre d'Apple, il sera remarquablement intégré, que ce soit à l'iPhone, aux AirPods ou bien même une Apple Watch. Donc ça peut créer des synergies intéressantes et le Human peut... Enfin, le supposé accessoire d'Apple peut piocher plus facilement des informations. En tout cas, c'est certain qu'on va rentrer dans un monde où il va falloir tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler, parce que l'intelligence artificielle, j'imagine déjà dans des disputes de couple, mais tu l'avais bien dit, cela le 12 août 2023, écoute. Donc, on va quand même vers un drôle de futur, c'est assez étonnant. Ce qui me surprend un peu aussi, c'est que The Information, dans son article, parle vraiment d'OpenAI comme un concurrent qui serait déjà là, alors on sait qu'ils ont des produits en préparation, mais bon, on n'a encore rien vu de ce qu'ils préparent, quoi. On a quand même l'impression que c'est... Alors, c'est intéressant parce que Meta cherche à créer une opposition avec Apple à tout prix. Je n'ai pas l'impression que ça prend beaucoup. Et même si il y a quand même certains secteurs, a priori, ils vont se retrouver en face à face sur les lunettes, comme ils sont déjà en face à face dans le domaine du casque. Mais OpenAI a clairement dit, nous, notre concurrent numéro 1, c'est quasiment Apple, parce que la réalité de l'intelligence artificielle, c'est lorsqu'elle aura une réalité matérielle. Et c'est sûr que dans ce domaine-là, Apple est le meilleur élève de la classe. Voilà. Alors, ce qui m'inquiète un petit peu du côté Apple, alors, c'est sûr que, ça a toujours été comme ça chez Apple et comme dans n'importe quelle entreprise. Il y a 10 projets qui sont imaginés, il y en a peut-être un au maximum qui voit le jour. Mais là, on a l'impression que chez Apple, on essaie un petit peu de vraiment tout recycler. Et là où je suis à la fois excité et un peu inquiet, c'est sur le nombre de nouveaux produits qui sont dans les tuyaux Apple et qu'on va voir commercialisés dans les 12-18 prochains mois. Alors, il y a des appareils qu'on attend vraiment avec impatience. On se dit que c'est évident qu'Apple doit sortir un iPhone pliable, par exemple. Là, effectivement, ce pins, un pins Apple, pour le nommer ainsi, j'attends de voir. C'est comme les lunettes aussi, ça peut être très intéressant. Mais ça fait beaucoup de produits qui doivent sortir en très très peu de temps. Et je pense qu'il y aura forcément de la casse. Sans transition, on va parler d'une très bonne application Mac qui est malheureusement abandonnée. Mac Updater était la référence pour surveiller les mises à jour des applications Mac, mais faute de rentrée d'argent suffisante, son éditeur a décidé d'arrêter son développement
et ils cherchent toujours un repreneur. C'est pas un utilitaire indispensable, hein. La plupart des apps se mettent à jour automatiquement ou bien facilement. Mais pour ma part, je la trouvais vraiment utile et je n'étais pas le seul. Alors je me suis mis à la recherche d'alternatives et je n'ai pas trouvé de solution aussi efficace. Alors je peux quand même citer quelques noms comme Latest ou TrashMe, mais ces utilitaires n'arrivent pas à identifier autant de mises à jour et il y a donc encore un vide à combler. Est-ce que tu utilises une app pour surveiller les mises à jour sur ton Mac, Christophe? J'étais assez surpris par le tumulte par rapport à la fin de Mac Updater. Et en fait, moi, ça m'a fait penser au site Mac Update, qui était une sorte de référence absolue avec Version Tracker. J'allais dire dans les années 90, j'exagère un peu, mais il y a fort longtemps. Ils faisaient énormément de trafic et c'était, si tu voulais faire vivre ton shareware, il était impératif de se faire référencer sur ces sites-là. Mais oui, alors, moi, j'ai une utilisation assez bête. Et j'ai pas compris, je crois que tu l'as pas cité dans l'article. En fait, bon, moi, comme je pense beaucoup de monde, 80-90% de mes applications, ça vient du Mac App Store. Le Mac App Store fait un petit peu le travail tout seul. Je le lance ça 2-3 fois par semaine pour voir qu'est-ce qui s'est passé sur mon Mac. Et sinon, les autres logiciels, je les installe via Homebrew. Donc, et ben là, c'est pareil. J'aurais très bien pu créer un cron pour qu'il automatise l'installation de mise à jour. Mais bon, je préfère le faire comme ça manuellement, 2-3 fois par semaine. Comme ça me permet de savoir qu'est-ce qui a été mis à jour du coin de l'œil. Mais je crois qu'il y a des applications qui offrent une interface à Brew et qui permettent de suivre ça de manière un peu plus sympathique que par le terminal. Oui, c'est ça, on en a parlé à quelques occasions. Effectivement, tu as des interfaces graphiques pour Brew. Après, Brew, c'est quand même quelque chose qui est très axé pour les développeurs. On a des lecteurs qui sont utilisateurs avancés qui utilisent ça aussi. L'utilisateur lambda, lui, connaît pas du tout Brew et tu as la plupart des applications qui sont en dehors du Mac App Store utilisent, elles, un framework qui s'appelle Sparkle et qui permet de mettre à jour l'application automatiquement. Mais moi, ce que j'aimais bien avec Mac Updater, c'était que ça rassemblait tout dans une seule et même app. Et que même pour mon boulot de rédacteur de MacG, ça me permet vraiment joue aussi, hein. Oui, voilà, ça me permet vraiment de voir les mises à jour qui sont disponibles. Et puis tu vois les notes de version directement dans l'application, tout ça. Donc c'est ça qui rend la chose pratique. Mais je pense que voilà, pour le commun des mortels, on peut très bien s'en passer. Ouais. On va terminer le tour de l'actu avec une belle histoire. Un client britannique d'Apple a eu de la chance. Alors qu'il avait déposé son MacBook Pro 2018 en réparation, il est reparti de l'Apple Store avec un MacBook Pro M4 gratuit 2 semaines plus tard. Et il n'est pas parti en courant, hein, c'est Apple qui lui a donné délibérément cette machine flambant neuve. Comment ça s'explique, ça ? Et pourquoi ça n'arrive qu'aux autres ? C'est indécent. Ça a dû lui faire bizarre quand même de passer d'un MacBook Pro Intel. C'est un sacré gars, ouais. S'il a fait quelques benches, ça a dû... Parce que moi, je pourrais raconter des histoires beaucoup moins reluisantes. Hein. J'ai mon fils qui, une fois, est venu innocemment avec son iPad qui présentait, on va dire, des artefacts graphiques assez bizarres. Donc, j'avais amené l'iPad au service après-vente dans un Apple Store. Il m'a dit, on va s'occuper de vous. On va regarder ça. Bon, normalement, ça ne devrait rien vous coûter. Et puis, ils ont vraiment été très, très loin dans l'inspection de l'iPad. Ils disent, a priori, votre iPad a reçu un coup. Donc, c'est à vous de prendre c'est à vous de prendre à vos frais les frais de réparation de l'écran. 250 €. J'ai fait une enquête après. Et oui, mon fils avait ragé en jouant à un jeu. Mince. Voilà. Non, mais alors, après, c'est toujours énervant, mais voilà, c'est normal. Sinon, pour en revenir à notre belle histoire, écoute, ça se produit normalement, grosso modo, dans 2 cas. Hein. Qui dit réparation, normalement, une réparation, ça se passe pas forcément bien, et lorsque la réparation se passe mal, un remplacement s'impose, et voilà, Apple n'hésite pas à le faire.
Il y a un deuxième cas, et alors, je pense que ça en était peut-être plutôt dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle la gestion des machines vintage. Donc, on parle d'un MacBook Pro 2018. Hein. Donc, quand une machine a 7 ans, les pièces détachées se font parfois rares. Et quand Apple n'a pas la pièce détachée en question, il se peut qu'elle propose un échange. Et donc, dans ce cas-là, notre utilisateur avec un MacBook Pro 2018, et donc ils ont cherché à lui échanger avec la machine la plus proche en termes de caractéristiques techniques. Hein. Donc, on va pas te filer un MacBook Air 13 pouces ou je ne sais quoi, 14 pouces. Alors que pourtant, ça serait quand même vachement plus puissant qu'un MacBook Pro 2018. Ouais, c'est clair. Mais voilà, c'est la machine, c'est son lointain successeur, on va dire. Ouais. Donc, et puis, en fait, ça mange pas de pain. Tout le monde est content à la fin. Et puis, je pense que ça fait une très bonne pub pour Apple. Ça tourne un petit peu sur les réseaux. Je pense que le coût du cadeau a été largement amorti dans cette affaire. Mais c'est vrai que tu te souviens, à une époque, Apple était très 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 sympa, notamment lorsqu'il y avait des soucis d'iPhone, ils remplaçaient très souvent les iPhones. Et il y a eu quand même un changement de politique au niveau du service après-vente parce que malheureusement il y avait des abus. Ouais. Et voilà. Mais bon, finissons la semaine sur une bonne note. Eh bien, merci pour ce retour sur l'actu, Christophe. Je te souhaite un bon week-end. Bon week-end à tous et bon week-end à toi parce que j'ai l'impression que tout laisse à penser que la semaine prochaine, on va pas s'ennuyer. Ah, ça va être animé, oui, la semaine prochaine. Donc, ça sera le lancement de l'offre Apple Creator Studio. Il y aura également les résultats trimestriels et puis peut-être des petites surprises aussi pour pimenter tout ça. Ouais. Un petit MacBook Pro, ce serait sympa. Ah, j'aimerais bien. À la semaine prochaine. Salut à tous.